Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de la refonte d'Incarnam prévue pour la mise à jour 1.47 de Wakfu. Deux personnes de l'équipe vont vous présenter cette refonte et répondront à quelques questions qui ont souvent été posées sur les forums et sur les réseaux sociaux. On espère que ça vous plaira. C'est parti! Bonjour, je suis Vertigo, game designer sur Wakfu. Mon travail, c'est donc de concevoir du nouveau contenu, une nouvelle zone, nouveaux monstres, nouvelles quêtes. Et aujourd'hui, on va parler du nouvel Incarnam. Alors bonjour, moi je suis Lorco, à la boîte je suis directeur artistique sur Dofus et Wakfu. Je gère la cohérence donc, des graphismes, des animations et du level design sur les jeux. Pourquoi refaire Incarnam? C'est pour permettre aux joueurs d'être plus vite immergés dans l'univers de Wakfu. Par rapport au Incarnam précédent, on avait un personnage qui était très générique et des ennemis qui n'étaient pas très impressionnants, les Wapins. Donc maintenant, on réintroduit le fait de choisir sa classe dès le départ et d'avoir un personnage personnalisé tout de suite, avec des monstres plus impressionnants et un scénario qui va tout de suite emporter le joueur dans une histoire et lui donner envie de continuer. Du coup, le scénario de ce nouvel Incarnam concerne une crise. L'île d'Incarnam est contaminée par du stasis, alors que normalement le lieu est fait entièrement de Wakfu, ce qui a des conséquences pour le monde des 12, puisque de nombreux nouveaux incarnés commettent des méfaits. Et donc les nations se sont réunies pour envoyer un émissaire sur Incarnam pour enquêter. Cet émissaire, c'est Otomai, qui a une importance pour Wakfu, puisque c'est en même temps le père d'Ogrest, ennemi principal de ce jeu. Nous avons voulu refondre dernièrement Incarnam pour intégrer une nouvelle valeur à ce jeu, à ce début de tutoriel, puisqu'en fait il y avait un univers qui nous déplaisait depuis quelques temps, qui était le Kanoje Do, l'esprit un peu panda, qui n'était pas vraiment quelque chose de cosmique. Comme le disait Vertigo tout à l'heure, en fait, on retrouve des monstres qui sont stasifiés avec un élément de stasis et de Wakfu qui sont très présents dès le début du jeu. C'est vraiment la trame principale qu'on peut développer dans l'univers du Cosmos aussi. Et donc du coup, on a remis un petit peu tous ces éléments-là en in situ dès le début du jeu, avec vraiment des manières très claires pour pouvoir les représenter, quoi. On a direct dès le début du jeu un monstre qui est un tofu qui s'incarne et qui se dirige vers une fontaine de Wakfu. Et après se transformer rapidement et se dérégler avec le stasis. Donc on a voulu revoir tout ça. On a fait aussi l'intégration derrière donc du Cosmos aussi, donc en arrière-plan, avec le dieu Yop qui est en arrière-plan pour vraiment resituer qu'Incarnam n'est pas dans le monde des 12, qui n'est pas vraiment situé avec l'univers classique qu'on découvre après sur Astrub. Le plus gros défi dans cette refonte d'Incarnam, c'était l'intégration en fait, donc des monstres qui étaient vraiment des monstres un peu stasifiés, fantomatiques et pas encore incarnés, quoi. Et l'idée, c'était de ne pas tomber vraiment dans le cliché du fantôme, du zombie ou du mort-vivant. Donc du coup, en fait, on a fait pas mal de recherches, de croquis, etc. pour vraiment tomber sur ce juste milieu graphique. Il y a eu un deuxième axe aussi qui était sur les décors. En fait, on a voulu vraiment transgresser avec l'univers qu'on retrouve après sur Astrub, ou même le reste du jeu, qui est un univers assez coloré, vert et chatoyant, quoi. Donc là, on est tombé sur un monde onirique avec donc une pelouse jaune. On peut retrouver même cet aspect graphique sur Dofus, en fait, déjà, où on a quelque chose vraiment de très détaché par rapport à l'univers qu'on peut retomber sur le monde des 12. Et donc c'était vraiment l'idée d'intégrer vraiment ce côté vraiment onirique et vraiment décalé qu'on ne retrouve pas ailleurs. Le gros challenge côté game design sur ce nouveau tutoriel, c'était d'avoir la précision nécessaire pour chacune des actions qu'on demande au joueur, de lui donner un apprentissage progressif, d'enlever par rapport au précédent tout ce qui était un peu superflu, de concentrer au départ le combat pour aller vers les mécaniques secondaires petit à petit. Et en même temps d'entremêler ça avec les cinématiques, l'histoire qu'on veut raconter, les dialogues avec Otomai. Voilà, ce genre de choses.
Ce que j'ai préféré travailler dans la refonte d'Incarnam, c'était la cinématique d'intro. On a pu replacer vraiment beaucoup d'informations au niveau du background et aussi pourquoi le joueur est là, quoi. Donc vraiment le principe d'introduction qui raconte vraiment l'univers des Dofus, pourquoi ils sont là, qui confère vraiment un gros pouvoir énorme à celui qui les détient. Et donc justement, ça explique aussi le chaos d'Ogrest et ce pourquoi on est là. Donc je ne vais pas vraiment vous utiliser la cinématique maintenant, mais il y a vraiment quelque chose de génial là-dessus, quoi. Et ça nous a permis de mettre aussi Otomai, donc, qui est le personnage principal qu'on retrouve dans ce tuto, quoi, en scène, qui est aussi donc, quelque part le créateur d'Ogrest, et donc quelque part un peu le géniteur de ce chaos qui arrive par la suite sur Wakfu. De mon côté, ce qui était le plus intéressant, justement, ça concerne le background aussi, c'était d'imaginer des histoires avec Otomai, qu'est-ce qu'il fait là, comment est-ce qu'il va enquêter, comment il va inclure le joueur là-dedans, et d'imaginer également son opposant pour cette île, donc qui est le boss qui s'appelle Olavran, qu'on voit dès le départ, d'où il vient, comment il agit sur cette crise, quel est son rôle exactement, comment le joueur va pouvoir en venir à bout. Et c'est ce qui va en fait faire le fil rouge autour de quoi on articule les petites mécaniques qu'on va apprendre et l'histoire qui va donner aux joueurs envie d'en découvrir encore plus et de partir sur le monde des 12 pour la plus grande aventure. Ce qu'il faut attendre de ce nouvel Incarnam, c'est d'avoir un début de jeu qui soit meilleur pour les nouveaux joueurs, de ne pas les perdre dans des mécaniques qui sont trop secondaires dans un premier temps, ou trop nombreuses, donc de concentrer l'apprentissage sur les combats et sur les mécaniques secondaires principales, j'ai envie de dire, et qu'ils puissent se lancer après dans le monde des 12 en ayant uniquement les connaissances nécessaires et pas un surplus de choses qui ne vont pas lui servir avant niveau 20 ou niveau 30. On a voulu revoir aussi, oui, c'est Incarnam pour plein d'aspects technico-graphiques, on va dire, et n'hésitez pas à le revoir. Et si vous avez des questions, on sera là pour y répondre, ou nos community managers seront aussi là pour y répondre, donc n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour cette refonte d'Incarnam, en compagnie de Vertigo et de Lorco. On espère que ça vous a plu, encore une fois. N'hésitez pas à laisser vos remarques, vos questions en commentaire. Je tâcherai d'y répondre du mieux possible. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. Ciao.